Voilà, et l'événement politique ce soir sur TF1, c'est Paroles directes avec François Abachi. Nous recevons ce soir le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy. E comme Europe, frontières, réciprocité commerciale, Nicolas Sarkozy veut changer l'Europe et ouvrir le débat sur le rôle de la Banque Centrale Européenne en matière de croissance. P comme peuple, Nicolas Sarkozy se présente comme le candidat du peuple auquel il veut rendre la parole en envisageant notamment un référendum sur la formation des chômeurs. R comme réduction des dépenses. Pour rembourser ses dettes, il faut réduire les dépenses de l'État et des collectivités locales, dit-il. Nicolas Sarkozy souhaite le retour à l'équilibre budgétaire en 2016. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Nous sommes à 3 jours du premier tour, c'est un moment crucial. Tout au long de la campagne, nous avons entendu les candidats énoncer des propositions. Quelle est votre mesure phare qui, à votre avis, peut faire la différence auprès des Français ? Non, il n'y a pas de mesure phare qui peut faire la différence. Ce qui compte, c'est de dire aux Français, voilà, vous avez un choix historique. La France n'a pas le droit à l'erreur. La seule question qui compte, c'est où veut aller la France. Alors si je suis de nouveau président de la République pour les 5 années qui viennent, je proposerai 5 changements, à mes yeux, extrêmement importants, qui toucheront à la formation professionnelle, parce que je veux proposer aux Français un nouveau modèle de croissance. Et dans le monde qui avance, il faut tout baser sur le travail et la formation, la recherche et l'innovation. Donc ce serait votre mesure phare ? Un droit à la formation professionnelle pour chacun, quel que soit l'âge de sa vie, mais en échange un devoir. Parce qu'il ne peut pas y avoir de droit sans devoir. Et ce devoir, c'est l'impossibilité de refuser une offre d'emploi qui corresponde à la formation qualifiante qu'on vous aurait accordée. Deuxième élément, deuxième changement important, il faut avoir le courage dans cette campagne de dire la vérité, de porter les vrais sujets, de répondre aux souffrances. L'immigration. L'immigration, la France est un pays ouvert, elle ne sera pas un pays fermé. Mais il faut clairement voir que le système d'intégration ne fonctionne pas. Vous pensez ne fonctionne vraiment plus. que c'est une des priorités des Français ? C'est parfaitement une des priorités pour deux. Et les chômages ? Je vais vous dire, c'est tout à fait lié, parce que notre système d'intégration ne fonctionne plus, parce que nous avons accueilli plus de gens que nous pouvions accueillir, pas assez de logements, pas assez d'emplois, parce que nos comptes sociaux sont dans une situation financière extrêmement difficile, et qu'on ne peut pas accepter l'immigration qui ne viendrait que pour le désir d'avoir des prestations sociales plus généreuses. J'ai dit 2 choses. Nous réduirons par moitié le nombre de ceux que nous accueillerons, et désormais, pour rentrer en France, il faudra avoir pris la peine avant d'apprendre le français, avant d'entrer en France, et de connaître les valeurs de la République. Et ce sont 2 domaines dans lesquels vous voulez faire appel au référendum. Tout au long de votre campagne, vous avez lancé des appels au peuple, et là, pas sur forcément, ces 2 mesures précises... S'il y a blocage, oui. Sur l'immigration, 2 juges sont responsables aujourd'hui de l'immigration, le juge administratif et le juge judiciaire. Il faut une réforme de la Constitution. Si le Sénat, qui est à gauche, ne la veut pas, j'irai au peuple. Le référendum, c'est rendre la parole au peuple, et c'est le peuple qui sera le garant de mes engagements. C'est pas l'élection présidentielle qui tranche. Non, sur la formation professionnelle, est-ce qu'on est obligé d'accepter une offre d'emploi lorsqu'on a bénéficié d'une formation qui vous a été payée par la société, si, avec les organisations syndicales, on ne trouvait pas une voie de passage, eh bien c'est le peuple qui trancherait. Troisième chose, l'école. Avec ce drame, il y a 100 000 enfants sur 750 000 chaque année qui n'arrivent pas à suivre dans la classe, qui se noient, qui ont des difficultés, dyslexie, problèmes psychologiques, familiaux, sociaux. Eh bien nous déciderons que désormais le maire de la commune, le directeur d'école auront un crédit pour chacun de ces enfants pour les entourer des meilleurs spécialistes, parce que si on résout le problème d'un enfant entre la maternelle et le primaire, on a une chance de le sortir. Si on ne le résout pas, si on ne répond pas à cette souffrance, on n'a aucune chance. Mais le devoir, c'est que pour passer de la primaire et au collège, il faudra être sûr que chaque enfant maîtrise la lecture, l'écriture et le calcul, parce que si on ne maîtrise pas ces valeurs, au collège, on n'a aucune chance de s'en sortir. Monsieur Sarkozy, vous venez de dire que c'est à cause des immigrés que les comptes de la sécurité sociale étaient en déficit. Non, je sais ce que j'ai dit. Pays. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'on ne peut pas dire aux Français il faut faire des efforts pour équilibrer les comptes de la nation. Et j'ai pris un engagement très clair. Nous serons à 0% de déficit en 2016. Grâce aux efforts des Français, la France est en avance sur le rythme de réduction de ses déficits. On ne peut pas demander des efforts aux Français et ne pas en demander aux étrangers. Les mêmes efforts, pas simplement les efforts des étrangers. Et je voudrais vous dire une chose, ceux qui nous regardent
voit ce qui se passe en Grèce et voit ce qui se passe en Espagne. Il n'y a pas un seul Français qui aujourd'hui voudrait se trouver dans la situation de l'Espagne, où le gouvernement vient de décider que les frais de santé ne seraient plus remboursés de la même façon, où les retraites seront baissées et où les salaires seront baissés. Voilà ce qui se passe quand on est un pays qui ne réduit pas ses dépenses, qui promet tout et le contraire de tout, et qui n'est pas au rendez-vous de la réduction des déficits. Vous essayez depuis plusieurs jours de convaincre les électeurs du Front National de revenir vers vous. C'est pour ça que vous tenez un discours aussi dur sur l'immigration ? C'est extraordinaire, et je ne vous fais pas le reproche, mais vous êtes bien dans la catégorie de tous ces observateurs qui considèrent que lorsqu'on parle d'immigration, on est dur. Non, c'est ce mais que quand vous dites on dans n'en vos parle discours. pas, non, ce n'est pas exact. Je ne suis vous pas demandez aux électeurs du Front National de réfléchir au sens de leur vote. Je ne parle pas simplement aux électeurs du Front National, mais je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on n'aurait pas le droit de leur parler. Permettez-moi de vous dire que le vote pour Jean-Marie Le Pen a permis à François Mitterrand de faire deux septennats, et que le vote pour Marine Le Pen, ça favoriserait François Hollande. Mais ce n'est pas une question de dureté. Il y a des gens qui souffrent parce que des écoles sont devenues des ghettos, parce que des quartiers ne sont plus vivables. Il y a des gens qui souffrent aussi parmi les étrangers qu'on reçoit. Mon devoir, c'est de parler en vérité de ces situations-là. Mais je veux dire qu'il y aura un autre changement sur le RSA. Le RSA, ça permet à chacun d'avoir un minimum pour vivre, et c'est parfaitement normal. Le revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité, nous l'avons créé, et je suis fier de cette création. Mais quand la société française, avec le travail des Français, donne cette allocation, celui qui sera bénéficiaire du RSA, qui n'aura pas de formation, pas de métier, devra faire 7 heures de travail d'intérêt général, et tous les 18 mois, on verra s'il a fait des efforts d'insertion. S'il a fait, on continuera. S'il n'en a pas fait, on supprimera. C'est la logique des droits et des devoirs, ensemble. Parce que, voyez-vous, en France, on n'aime pas l'injustice. Mais il y a une injustice qui révolte la France. C'est celle que celui qui travaille pourrait gagner moins que celui qui ne travaille pas et qui ne cotise pas. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Marie Le Pen qui a, dans ce journal, comparé le meeting de la Concorde à Nuremberg, a caricaturé vos initiales ? Vous savez, les Le Pen, père et fille, veulent qu'on parle d'eux. Donc je n'ai rien à leur répondre, parce que je n'ai rien à leur dire. En revanche, je parle aux Français, à tous les Français. À ceux qui sont tentés par l'abstention comme ils sont tentés par le vote extrême. Le vote extrême propose des solutions extrêmes. Les solutions extrêmes, c'est le mensonge. Le mensonge n'a jamais apaisé une souffrance. La tentation de renverser la table, je peux la comprendre. Mais alors, dans ce cas-là, il ne faut pas la renverser sur soi. Parce qu'il y aura plus de souffrance et plus de désespérance. Vos mesures, elles s'inscrivent quand même dans un contexte économique. Vous avez parlé de l'Espagne, voire de la Grèce, on n'en est évidemment pas là. Néanmoins, les prévisions du FMI qui sont tombées hier disent que ça sera 1% de croissance et pas 1,7% comme le prévoit le gouvernement, ou la prévision sur laquelle votre projet est construit. Alors, si on n'est qu'à 1%, qu'est-ce qu'on fait? Des économies supplémentaires ou des impôts nouveaux? Bon, je dis aux Français une chose très simple. Nous ne pouvons pas nous permettre d'additionner les dépenses. J'ai voulu, pendant la crise, les protéger. Il n'y a pas un Français qui a perdu son épargne. J'ai voulu, pendant la crise, éviter à la France les drames qu'ont connus l'Irlande, le Portugal, la Grèce, l'Espagne. Parce que nous avons pris les décisions au moment. Si j'ai fait la réforme des retraites, c'est pour sauver les retraites. Et ça a permis quoi? Que la France a été le seul pays où 15,5 millions de retraités ont eu leur retraite, leur pension de retraite indexée sur l'inflation. Et aussi, je suis réélu au 1er juillet 2012. Les retraites ne seront plus payées le 8 de chaque mois, mais le 1er de chaque mois. Et la crise, elle est terminée? Non, la crise, le plus gros de la crise de l'euro est derrière nous, mais l'Europe est convalescente. Et si la France devait arrêter de réduire ses dépenses, faire les mauvais choix, considérer, comme le candidat socialiste l'a proposé, qu'on peut embaucher 60 000 fonctionnaires de plus, il n'y a pas un pays en Europe qui ait décidé cela. Alors, la sanction que connaît l'Espagne aujourd'hui, et les souffrances qui sont imposées aux Espagnols, les Français, à ce moment-là, n'y échapperaient pas. 2 questions brèves pour conclure, car vous le savez, les règles du temps de parole sont très strictes avec le CSA. Vous avez dénoncé la proposition de François Rebsamen, qui est un proche de François Hollande, de rendre la consommation de cannabis passible d'une simple contravention. Lui-même dit que vous étiez d'accord en 2007. Ça serait une folie, je m'en explique. C'est un drame pour une famille d'avoir un adolescent, un jeune, qui est tenté par la drogue. Et le cannabis, c'est de la drogue, c'est un drame. Si la société envoie comme seul message que ce qui était interdit devient permis, quel est l'argument que pourront avoir les familles vis-à-vis de leurs enfants? J'ai réfléchi à cette question, effectivement. Et je n'ai pas voulu cette contraventionnalisation. Parce qu'avec la contravention, on ne peut plus faire la garde à vue.
Et avec la garde à vue, on peut trouver le revendeur, le dealer, le trafiquant. Vous, dans votre journal que je regardais avant de venir, j'ai vu qu'un conducteur avait tué un enfant parce qu'il était sous l'emprise de cannabis. Ce n'est pas une plaisanterie. Si la seule mesure du candidat socialiste, c'est de dire aux familles de France que le cannabis, c'est pas grave, que les enfants et les adolescents peuvent en consommer, alors vraiment, il y a matière à débat entre nous, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à nos questions ce soir sur TF1. Voilà. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de ce journal. Après la météo de Louis Baudin, place à Nicolas Canteloup. Et puis ce sera votre série Profilage. Demain à 13h, vous retrouvez Jean-Pierre Pernaut, à 20h Claire Chazal. Et tous les trois, nous nous retrouvons dimanche dès 18h45 pour notre grande soirée présidentielle 2012. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas de voter.